4 dernières assemblées générales qu'on a fait, elles étaient faites en commun avec les camarades de la ville de Liège, avec qui nous avons mené des luttes ces 2 dernières années, luttes qui ont donné des résultats d'ailleurs plutôt positifs. Donc je vais commencer, je vais essayer de ne pas tenir le crachoir trop longtemps, puisque comme ça fait longtemps qu'on vous a plus vu, ce qu'on veut surtout c'est vous entendre. Donc on laissera une large place aujourd'hui à tous ceux qui voudraient poser des questions, qui ont des interrogations, on essaiera de répondre un maximum. Donc je vais commencer par non exhaustif, un petit bilan, puisque votre délégation, sous la forme qu'elle actuellement, fonctionne depuis 4 ans maintenant, et que nous sommes tenus réglementairement de réorganiser cette année-ci les élections pour soit que vous donniez confiance à l'équipe qui termine, soit que vous ayez envie de changement et élire d'autres personnes. Donc il y aura un appel à candidature à la fin de l'Assemblée générale, ceux qui voudraient éventuellement devenir des militants plus actifs au syndicat pour venir s'inscrire, nous prendrons note de leur candidature, et nous organiserons ça sans doute pour septembre 2011. Parce que nous sommes de toute façon tenus réglementairement aussi d'organiser au moins 2 assemblées générales par an. Voici la première pour 2011, on pense qu'on organisera la deuxième en septembre 2011. Donc nous, il ne faut pas vous dire le contraire, on est plutôt contents, contents de nous-mêmes et contents de ce qui s'est passé ces 4 dernières années. Content pourquoi? Puisque je pense que sans se jeter des fleurs, on a un bilan qui est sans doute le bilan le plus positif pour une délégation syndicale de CPS depuis presque 20 ans. Nous ne sommes pas les uniques responsables de cette situation. Il faut savoir que nous avons bénéficié, je pense que c'est en 2008, la région Wallonne a décidé de faire un cadeau d'une hauteur de 37 millions d'euros à la ville de Liège. C'est-à-dire que couvrir une partie de la dette de la ville, la région Wallonne remboursait. Ça faisait, pour les plus anciens d'entre vous, ça fait 20 ans que la ville disait que quand elle aurait les moyens, elle recommencerait à mener toute une politique ambitieuse vis-à-vis de son personnel, notamment au niveau financier. Donc ça, le mérite en revient à mon prédécesseur ici, qui était Yann Rumon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui n'a jamais lâché le morceau, ainsi que notre permanent Gilbert Liben et le président de la délégation Ville de Liège, qui, avec le cadeau région est arrivé, ont tout de suite mis toute l'administration, donc Ville de Liège CPS, pour ceux qui étaient présents, c'était fin 2008, dans la rue, on était, je pense, 1200 travailleurs à manifester. Donc il a bien fallu que le bourgmestre et Chevin reconnaissent que, ah ben oui, on avait fait des promesses, en effet on va les retenir. Et donc sur ces 4 ans, on a quand même obtenu des remboursements de frais de déplacement plus importants pour la voiture et pour le bus principalement pour les nommer, puisque pour les contractuels, l'entièreté des bus est déjà remboursée. On a réussi à négocier, ça n'existait plus depuis 1992, un nouveau règlement de travail. Vous avez obtenu une augmentation de votre prime de fin d'année. Enfin, nous avons obtenu, parce que j'ai moi aussi une prime de fin d'année. On a obtenu la valorisation du diplôme, c'est toute une série de personnes qui travaillaient, qui n'étaient pas payées en fonction de leur diplôme, mais plutôt en fonction de ce qu'ils faisaient sur le terrain. Ça c'est fini maintenant, donc il y a toute une série de personnes qui sont passées à des échelles D1, D2, D3, D4. Valorisation de l'ancienneté du privé, donc les gens qui avaient travaillé ailleurs qu'au CPS ont pu faire valoir jusqu'à au moins 6 ans d'ancienneté. Et donc les 2 gros morceaux, donc, les 2 plus belles victoires des camarades de la ville et nous-mêmes. Donc c'est donc bien la reprise de nomination, à hauteur de 50% minimum du personnel par catégorie, et l'évolution de carrière pour tous. Alors je vais un peu expliquer comment et normalement, ils devraient pouvoir nous dire, ben voilà, je dispose d'autant d'argent pour former le personnel, voilà qui on va former, pour quelles raisons, pourquoi, etc. Voilà, on a beau assister, rien n'arrive, donc ça, même chose, on aurait bien voulu que ça avance plus vite, ça n'avance pas. Et donc, disons-le clairement, comparé à nos camarades de la ville de Liège, tout le volet descriptif de fonction et nomination a pris un petit peu de retard sur le planning qui était prévu. Donc on s'en est inquiété, on s'est beaucoup énervé ces derniers temps avec ça. Pour le volet descriptif de fonction, finalement, on a enfin obtenu le paquet complet des descriptifs de fonction. J'expliquerai un peu plus tard exactement ce que ça veut dire, un descriptif de fonction. Donc on a enfin obtenu ce que l'employeur propose comme descriptif pour chaque poste occupé par chaque travailleur ici au CPS. Évidemment, ils ne font pas des descriptifs différents nominatifs, mais donc les assistants sociaux d'antenne ont un descriptif de fonction qui leur est propre. Les assistants sociaux de réinsert ont un descriptif de fonction qui leur est propre, etc., etc. Ça vaut pour les ouvriers, pour les aides familiales, ça vaut pour les agents administratifs. Tout le monde saura maintenant, quand il est engagé au CPS, exactement ce que l'employeur cadre, savoir qui travaille où, pourquoi, sous quel contrat, etc. Il faut savoir que
actuellement au CPS de Liège, si vous appelez le service du personnel, il y a assez peu de personnes qui savent vous dire qui fait quoi au CPS de Liège. Ils n'ont pas d'instantané, et on en a besoin pour travailler, pour avancer dans tout ça. Donc tout ça, ça avait pris du retard. Il faut savoir que on ne va pas être évalué par n'importe qui. Donc les personnes qui nous évaluent vont devoir suivre des formations. Et ces formations sont déjà bien avancées à la ville de Liège, où il n'y a encore personne qui a été formé à l'évaluation. Et donc on commence un petit peu, nous, à trépigner, parce qu'il faut savoir que ils ont promis d'arriver à ce 50% minimum du personnel par catégorie. Il y aura les 50%, eux, ils ont prévu d'arriver à ça pour 2015. Et ils avaient promis qu'ils commenceraient les nominations avant la période suspecte. Donc, un petit peu avant les élections et un petit peu après les élections, le législateur a décidé qu'il y avait une période suspecte. Pour éviter de trop facilement obtenir des voix en nommant des gens domiciliés sur sa commune, etc., ou nommer des gens pour faire des cadeaux après les élections pour ceux qui auraient participé à soutenir tel ou tel parti, le législateur a estimé que, je pense que c'est 6 mois avant et 3 mois après, il y a une période suspecte avant les élections. Je pense qu'on va voter en juin 2012. Octobre 2012. Octobre 2012, voilà, il faut savoir que à partir de mars 2012 et jusqu'à la fin de l'année, la période est suspecte. Il n'y aura pas de nomination à ce moment-là. Vu le timing qui est le nôtre pour le moment, on ne voit pas très bien, à moins vraiment d'en mettre une couche, on ne voit pas très bien comment le CPS pourrait commencer à nommer avant 2012. Tandis qu'il semblerait que la ville de Liège sera à temps. Donc Maggie Erna aimerait bien voter entre 150 et 200 personnes à la ville avant les élections de 2012. On aimerait bien que le CPS s'aligne, ce qui normalement légalement devrait faire, mais bon, voilà. Donc à ce niveau-là, c'est pas encore le top. Bon, pour tout vous avouer, on est sur le terrain, hein. On a organisé des concertations, on se voit régulièrement pour essayer d'avancer les choses. Il faut savoir qu'on est, cette dernière année, on s'est retrouvé dans une situation un peu particulière, après un très très long règne. Voilà, notre secrétaire général partait à la pension. Autant vous dire que cette dernière année, voilà, quand sa motivation était en haut, ça avançait, puis quand sa motivation était en bas, ça n'avançait plus. Donc nous, on s'est beaucoup plaint de ça, mais il nous a clairement été dit par le pouvoir politique, bon, voilà, on ne changera pas après sa longue et belle carrière, qu'il valait mieux le caresser dans le sens du poil, et qu'on essaierait de mettre d'autres choses en place quand il serait parti. Donc on a un peu fonctionné au rythme du secrétaire général, qui était un rythme, bon voilà, que nous on estimait peut-être pas forcément être le rythme qui nous convenait à nous. Bon voilà, je pense qu'il a fait, après une belle longue carrière, je pense qu'il a fait pour un mieux.